mon métier, ma passion, Armelle Lévy. Et oui, c'est chaque samedi soir sur RTL, Mon métier, ma passion avec vous, Armelle. Bonsoir. Bonsoir. On part donc à la rencontre de passionnés de leur métier. Et ce soir, direction Lyon. Olivier Buisine nous accueille dans son étude AGIOP. Il est administrateur judiciaire. Bonjour monsieur, j'ai été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Je vais vous présenter comment fonctionne la procédure de redressement judiciaire et vous indiquer comment nous allons vous accompagner au cours de cette période d'observation. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'Olivier est administrateur judiciaire. Il est désigné par le tribunal de commerce lorsqu'une entreprise est en dépôt de bilan. Olivier accompagne les entreprises en difficulté. Il va vraiment dans l'entreprise pour voir s'il est encore possible de la sauver de la liquidation judiciaire et donc de la fermeture définitive. Donc l'administrateur, lui, concrètement, il assiste le dirigeant de l'entreprise dans le cadre d'une sauvegarde ou dans le cadre d'un redressement judiciaire, soit pour essayer de négocier une partie de la dette et d'essayer de rembourser sur 10 ans, soit d'essayer de vendre l'entreprise. Olivier rend des comptes à la justice, il explique la situation en robe devant le tribunal de commerce. L'entreprise n'est pas sa cliente. Olivier est désigné par le parquet. Il a un regard extérieur et ne prend pas parti ni pour les actionnaires ni pour les salariés. Il fait un état des lieux et expose les solutions envisageables. C'est le tribunal qui décide ensuite du sort de l'entreprise. Il y a une dimension économique mais aussi juridique dans son métier. Tout est dit dans le terme de mandataire de justice. Finalement, la justice nous confie ou nous délègue une partie des prérogatives de justice pour accompagner finalement l'entreprise et de trouver des solutions pérennes. Une étude traite en moyenne une centaine de dossiers par an, mais cette année, s'il y a moins de défaillances d'entreprises avec les aides du gouvernement, Olivier pense qu'elles vont s'accélérer dans les 2 prochaines années quand les entreprises devront rembourser leurs dettes. Et c'est pour ça, Armelle, que les tribunaux le missionnent de plus en plus pour des missions de prévention. Oui, dès les premières difficultés, un chef d'entreprise peut demander au tribunal une procédure confidentielle de conciliation, une procédure à l'amiable qui aboutit dans 60% des cas à un rééchelonnement de la dette ou à un moratoire. Olivier conseille d'y aller dès les premiers signaux d'alerte. Il y a l'URSSAF qui est à payer au 15 du mois. Il y a la mutuelle qui est à payer au 30. Il y a la TVA qui est à payer au 21. Quand l'expert comptable vous dit qu'il n'est pas en mesure de télédéclarer et télépayer ce type de somme, n'ayez pas peur de vous tourner vers un tribunal de commerce, d'aller prendre un rendez-vous avec un président de juridiction pour demander quelle est la bonne procédure, où on négocie aux côtés de l'entreprise des moratoires avec les caisses de retraite, avec les mutuelles, avec le trésor public, avec l'URSSAF. Ça, c'est pour la partie des créanciers sociaux et fiscaux. Et puis avec les banques, on envisage des gels temporaires de remboursement des prêts. Les outils, ils existent. Faites la démarche, il n'y a aucun jugement de valeur, pas la volonté de sanctionner, et en particulier en temps de crise. Donc c'est difficile, je reconnais que c'est un peu un sujet tabou en France de révéler les difficultés qu'on peut avoir. Donc il faut dépasser un peu cette difficulté-là et aller trouver conseil et demander à des tiers un avis et un diagnostic sur son entreprise. Parce que le chef d'entreprise, et c'est pas péjoratif que de le dire, mais beaucoup ont la tête dans le guidon. Donc, je m'adresse peut-être au chef d'entreprise, mais il faut vous y prendre au bon moment. Les solutions existent, quoi. Et Olivier, avec ses 7 associés et 45 salariés, obtient parfois quelques satisfactions. Ce qui est très valorisant, c'est quand l'entreprise a tout remboursé et que le chef d'entreprise va remercier le tribunal et les acteurs de la procédure, et ça arrive, et que le dirigeant a eu le sentiment d'avoir un vrai service, qu'il ait pu trouver une solution à ses propres difficultés. Et parfois, ça passe effectivement par une remise en place d'outils de gestion aussi, des tableaux de bord, de suivi mensuel, etc. Donc un accompagnement au plus près de la gestion de l'entreprise. Et ça, c'est bien perçu et on a des retours très positifs quand ça fonctionne. Comme Olivier, il existe en France 450 mandataires de justice qui emploient 4000 salariés. Merci Armelle pour cette découverte, faut bien le dire, de ce métier assez peu connu d'administrateur judiciaire. On en a appris avec vous et on vous retrouvera la semaine prochaine. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Je te souhaite un très bon début de soirée sur RTL.